Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont en fait. L'exploration est pas facile parce qu'il fait froid. Je m'attendais absolument pas du tout à ça. Hein. Je sais pas jusqu'à où on peut aller comme ça. Hein. Oh regardez, c'est trop mignon. Annyeonghaseyo, bon appétit. Oh, on dirait un ovni le bâtiment quoi. Bienvenue dans le futur. Voilà, si vous vous demandez quand je parle à la caméra mais que vous voyez pas mon visage comment je suis, bah je suis comme ça. Parce que ça caille. Mais on est là. Même si ça caille et qu'il y a de la neige, on répond présent pour les explorations. Oh c'est drôle, j'ai l'impression qu'on est en train de tomber sur un autre marché. Regardez. Ok, bah voilà, encore un autre marché. Où il y a plein de street food. Alors celui-là, il n'est pas couvert comme celui qu'on vient de faire, mais on peut quand même se mettre au chaud. Annyeonghaseyo. Alors c'est drôle ici, regardez, c'est le coin des motards, mais on dirait des livreurs en fait, comme des marchands de tapis, des livreurs de tapis. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont en fait, mais on dirait que voilà, ils s'assurent de faire la livraison de biens que peut-être des gens ont commandé, je sais pas trop. Mais regardez, il y en a tout le long en fait, c'est ça que j'ai trouvé drôle. Ça m'a attiré en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Voilà, ils font de la livraison hein, tout simplement. Il faut être courageux hein, parce qu'en scooter avec ce temps, en plus ça glisse, je sais de quoi je parle hein. J'avais un scooter il fut un temps, et pluie, neige, verglas, faut faire très attention hein. Si vous avez un deux roues, faites attention. Et surtout, mettez un casque. Bah alors, tu t'es perdu? Oui, toi aussi tu dois avoir froid mon pauvre. En fait, je me baladais puis j'entendais miauler. Mais j'arrivais pas à voir d'où est-ce que ça venait. Et puis je me retourne et il est apparu sous mes yeux. Il est trop beau, on dirait qu'il est abandonné le pauvre. T'as même pas de collier, rien du tout. Ah, tu dois avoir froid sous la neige, tu me fais trop de peine. Oups. J'ai trop envie de le ramener dans ma chambre et de le mettre au chaud. Tu te réchauffes avec moi sous la couette? Oui, je suis là. Hop, je suis là, regarde. Je pars pas. Oh, mon pauvre. Il me fait de la peine, il doit avoir froid. Oh. Puis en plus, moi, ce qui me déchire le cœur, c'est que dans ces situations-là, je sais pas quoi faire. Je me sens bête et impuissant. Je sais pas si c'est un chat de rue, je sais pas si c'est un chat perdu, si c'est un chat abandonné, ou bien si il est juste faire une petite virée puis il connaît le chemin pour rentrer dans sa maison. Je sais pas ce que tu veux me dire. Sûrement que t'as froid mon pauvre. Oh, ou alors tu veux simplement de l'attention, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Alors là, je suis dans le quartier de Dongdaemun. Et en fait, j'ai vu des fortifications. Et j'ai vu qu'il y avait un passage et qu'on pouvait
monter et longer les fortifications. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis j'ai rencontré notre ami le petit chat là qui miaulait, qui m'a fait beaucoup de peine. Je sais pas s'il est perdu, abandonné. Et là regardez, si je me retourne, alors déjà c'est vraiment beau avec la neige, hein. Alors certes, l'exploration est pas facile parce qu'il fait froid, mais je vous cache pas que c'est très joli là, avec ce petit manteau de neige là comme ça. En plus ça recouvre les édifices. En plus j'aime bien, ça fait, vous savez, de la ASMR quand on marche sur la neige, on entend des petits craquements, des cric, cric, cric. Regardez. C'est comme quand on marche sur des feuilles mortes. C'est hyper satisfaisant. Ah, c'est joli, hein. Avec toute cette neige là comme ça. Et puis, si on passe comme ça, alors notre tête, non. Mais nos yeux, oui. Et puis moi, surtout, je peux passer ma caméra en fait. Hop, bah voilà. Regardez. Et paf! Petite vue sympa. Et il y a une belle balade hein, le long de ma muraille. Je m'attendais absolument pas du tout à ça. Hein. Comme quoi, comme je dis toujours, hein, le hasard fait bien les choses. Et quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Puis surtout, je trouve ça super beau avec de la neige. Donc en fait, j'ai trop de chance quoi qu'il neige aujourd'hui. Faut toujours voir le positif dans chaque situation. Faut juste faire attention vraiment de ne pas glisser par contre. Hein. Surtout que là, j'ai pas les boots et j'ai pas les chaussures adéquates quoi pour marcher dans la neige. J'étais loin d'imaginer que ça montait aussi haut. C'est hyper joli en plus. Ça fait comme un petit village. Regardez. Et puis là comme ça, si je me retourne sur notre côté droit, regardez la vue qu'on a. Si c'est pas fantastique. Bon alors, il y a quand même un bon nuage là de neige qui recouvre un petit peu le toit des gratte-ciel, mais c'est quand même beau, hein. Puis de voir en plus cette nature aussi là enneigée, il y a des arbres en face de moi avec plein de neige, c'est trop beau. Le petit chant des oiseaux, j'adore. Oui, c'est stylé, hein. Il y a des petits cafés, petits restos avec terrasse. Bon là, c'est peut-être pas le temps idéal pour se poser. C'est joli, hein. Je sais pas jusqu'à où on peut aller comme ça, hein, le long de la muraille. Autant j'avais regardé quand même pas mal de choses à faire et à voir ici à Séoul, autant cet endroit-là, je l'avais pas noté pour être franc. Ah, avec la petite, voilà, le petit dessin de SOS Fantôme. Pour les connaisseurs, SOS Fantôme, un classique quand même. Ghostbusters. Ah mais il est trop stylé cet endroit, sérieux. C'est hyper joli, hyper coloré. Voilà, alors si vous vous demandez où je suis, tout comme moi, je suis à Hwadong Mural Village. Donc le village de la muraille. Oh, voilà, je découvre ce lieu vraiment en même temps que vous. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, comme tous les lieux qu'on visite chaque jour, hein, je les découvre en même temps que vous. Mais sauf que des fois, quand même, je regarde un petit peu en amont ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire dans chaque ville, dans chaque village que j'explore. Mais là, celui-ci, je l'avais pas noté. Et c'est une très belle surprise. Une très belle surprise, surtout après tout ce qu'on vient de s'enfiler là, comme street food, bah, je peux vous dire que ça fait du bien cette petite marche tonique dans le froid. Ça réveille.
Et en plus, ça nous permet voilà, d'éliminer tout ce qu'on a mangé, là. Enfin tout ce que j'ai mangé. Je dis on, mais je vous inclus avec moi. Hein. C'est comme si vous étiez avec moi. Vous prenez pas les calories, mais mais je les prends pour vous. Oh regardez, c'est trop mignon. Il y a des petits cafés fermés. En fait, tu peux profiter de la vue tout en étant au chaud. Avec des baies vitrées. Trop stylé. En plus, il y a personne. Alors, est-ce qu'il y a personne? Parce qu'on est en pleine semaine et en toute logique, les Coréens bossent, hein, comme tout le monde. Et puis que là, il y a un petit peu moins de tourisme parce qu'on est dans une période hivernale. Peut-être. Il y avait un petit peu plus de monde la fois quand je suis allé au Bukchon Hanok Village. En même temps, on était juste à côté du palais aussi. C'est un endroit très touristique. C'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adore vous lire. Vraiment, lâchez-vous. Hein. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et puis ça, c'est plutôt astucieux. Hein. Ils ont prévu quelques petits endroits comme ça pour venir s'abriter. Et paf, ça fait des chocs à pic. Magnifique, hein? Un autre point de vue de la capitale coréenne. Oh, la question que je me pose, c'est jusqu'à où on peut monter en fait comme ça? Parce que ça a pas l'air de s'arrêter en fait là depuis tout à l'heure. Je sais, je marche sur la route et je m'en excuse. Mais comme les trottoirs sont enneigés, c'est un petit peu plus simple. Vous voyez, hop, on peut prendre d'autres petites ruelles là pour continuer sûrement et admirer d'autres points de vue, rejoindre d'autres petits abris en mode tranquille, cocooning. Ah oui, je voyais un petit terrain de street workout. Vous voyez un monsieur là qui fait des étirements, puis là vous voyez il y a des appareils pour faire un petit peu de sport. En été ça doit être bien sympa aussi. Oh, un Shiba. Annyeonghaseyo. Il y a tellement de possibilités. Naksan Mountain Summit 30 mètres, 70 mètres, Naksan Park Cultural Plaza. J'ai l'impression qu'on arrive quasiment à la fin. J'ai envie d'aller voir par là, tiens. Ouais, en fait, ça longe la muraille. Mais on est encore plus haut que tout à l'heure. Donc là, les spots, ils doivent être assez sympas. Ah oui, ça y est là. Là, c'est bon. On est à la fin. Et attention, je vais essayer de vous montrer ça par une petite fenêtre, un petit accès. Oh oui, non, non, en fait, ça s'arrête pas du tout. Hein. Ça continue encore à regarder comment elle est longue, la muraille. Je vous ai offert Séoul by Day et voici maintenant Séoul by Night, toujours dans le quartier de Dongdaemun. Je suis redescendu dans notre belle forteresse où nous étions. Et regardez ici en Corée, quand les gens ils fument pas n'importe où dans la rue. Ils ont des petits espaces fumeurs pour eux, vous voyez, smoking zone. Ils se baladent pas avec leurs cigarettes, voilà, dans la rue, non.
Ils s'arrêtent en fait dans une smoking zone pour fumer, puis jeter leurs mégots dans les espaces prévus pour ça, et hop, ils reprennent la route. C'était très sympa, hein, la visite là du petit village dans les hauteurs, à côté de la muraille. Waouh, je m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre d'endroit, et puis je me suis laissé perdre par la suite. En fait, je suis pas redescendu par le même endroit. Je me suis laissé perdre dans les petites ruelles en fait du village. Et c'était très très chouette. Et j'ai revu notre ami le petit chat qui est rentré dans une maison. Donc je pense qu'il n'était pas abandonné en fait, il était juste en balade. Et il voulait tout simplement à mon avis des petites caresses. Voilà, il est repassé devant moi, je l'ai aperçu de loin avec son beau pelage là orange. Et en face de nous, c'est le Dongdaemun Design Plaza. Donc en fait c'est un centre culturel, si j'ai bien compris. On dirait un petit peu un centre de conférence. Puis vous voyez, hein, ça c'est la Corée là, tous ces écrans comme ça, partout, dans tous les bâtiments, regardez, devant, derrière, sur les côtés. Le quartier a l'air en tout cas très sympa. Chaque quartier de Séoul est vraiment différent et j'ai adoré les explorer. Et puis c'est pas fini, hein. Séoul c'est grand, c'est comme Paris, il y a vraiment beaucoup de quartiers à faire, à visiter, à découvrir. On n'en a pas terminé, Séoul et moi. Voilà, on fasse le Dongdaemun Design Plaza. Regardez toutes ces belles illuminations, et puis aussi ces stands de street food, hein. Ah oui, on est bien en Corée, hein. Ça c'est certain. La street food, en veux-tu, en voilà. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les marché spécialisé de street food, hein. Il suffit juste de se laisser perdre dans les ruelles de la capitale coréenne pour trouver de la street food, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Très populaire, hein. C'est ce qu'on a mangé au tout début. Ah, ici il y a plusieurs sortes de brochettes, hein. Il y a des saucisses, etc. Annyeonghaseyo, bon appétit. Mais il y avait aussi les fameuses brochettes là, de poisson qu'on a dégusté en tout premier. Voilà, Dongdaemun Design Plaza, on reconnaît à sa forme si particulière, un bâtiment assez futuriste, hein. C'est vraiment chouette ces halls de nuit, j'aime beaucoup. En plein milieu du Dongdaemun Plaza Center, hein, vous voyez, ça fait très futuriste, hein, avec ce design et ces lumières. Donc par curiosité, je suis rentré à l'intérieur. Alors déjà c'est très très grand, il y a de longs couloirs blancs, on se croirait un petit peu dans un hôpital. Et effectivement, il y a des expositions un peu partout. Là par exemple, on a une petite exposition de ce côté-là, Warner Bros, avec tous les personnages Looney Tunes, etc., Tom et Jerry et compagnie. Et puis tout à l'heure j'étais en haut, il y avait des sortes de galeries d'art, etc. Donc je vous disais tout à l'heure que c'était un centre culturel, bah, c'est exactement ça. Mais c'est très très grand, hein. On s'y perd facilement, vous voyez. En tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup là avec toutes ces lumières et tout. On se croirait un peu dans le futur quoi, tout simplement. Et il manque plus que 2-3 voitures volantes qui passent là au-dessus de nos têtes et c'est bon, hein. On est en 2073. Petit conseil, hein, comme ça de vous à moi, si vous voulez profiter d'une jolie vue là sur le Dongdaemun Plaza Center, prenez juste un ascenseur comme ça, vous rentrez dans un bâtiment, vous prenez un ascenseur, vous montez jusqu'au dernier étage et en fait si vous voulez l'ascenseur, les vitres sont transparentes donc on voit ce qui se passe à l'extérieur et paf, je l'ai fait tout à l'heure, je suis monté dans celui-ci au dernier étage et en fait j'avais toute la vue comme ça, c'était trop beau. On dirait un ovni le bâtiment quoi. Un ovni en plein milieu de Séoul. Alors aujourd'hui on a commencé l'exploration un petit peu tard, hein, parce que je suis parti aux alentours de 14h, 14h30, quelque chose comme ça. Ça nous a pas empêché quand même de voir, de faire et de découvrir plein de choses aujourd'hui, hein. Il y a eu plein de belles petites surprises. Regardez-moi ces quartiers. S'ils sont pas beaux là avec plein de restos, c'est tout illuminé, j'adore. Donc c'est ici qu'on se laissera. C'était vraiment une belle exploration, j'espère que vous l'avez apprécié, fraîche, mais belle exploration. De toute façon, on n'a pas terminé, je pense, là, avec cette période hivernale, hein, puisque je pense que tout le voyage en Corée, on va le passer vraiment fraîchement, quoi, tout simplement. Donc, comme d'habitude,
Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, au fait, j'ai testé le gâteau du monsieur, celui qui voulait m'offrir et que j'ai acheté. Il était très bon. Voilà, c'était un gâteau composé d'une génoise avec de la crème à l'intérieur et puis du chocolat par-dessus un peu croquant. C'était super bon. Il a bien fait de m'accoster pour le coup. Voilà, écoutez, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Rendez-vous demain, toujours en direct de la Corée. Mais de quel endroit, je ne sais pas, parce que moi-même je ne l'ai pas encore décidé. Ça va vraiment se décider là, ce soir, ou peut-être même limite demain matin, quoi. Mais c'est ça le mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À demain, merci, ciao.